méconnu. Alors, c'est vous qui avez enquêté sur ce sujet. Est-ce que vous avez eu déjà beaucoup de mal à recueillir des témoignages? Oui, c'est quelque chose d'extrêmement tabou qui touche à l'intimité, à la virilité de l'homme. D'ailleurs, quand on débarquait dans un cabinet, eh bien, les hommes baissaient les yeux, rasaient les murs. Pourtant, chaque année en France, des centaines de patients se font opérer en toute discrétion. Des hommes complexés par l'apparence de leur sexe. D'ailleurs, on appelle ça le complexe de la douche ou du vestiaire. Et nous avons pu recueillir le témoignage d'un jeune homme. Nous l'appellerons Sébastien. Il a 33 ans, il est marié. Il a souhaité rester anonyme parce que dans sa famille, personne n'est au courant, hormis sa compagne. Sébastien a déjà subi 2 interventions pour épaissir son pénis. La deuxième a très bien fonctionné, mais lui n'est pas totalement satisfait du résultat et il envisage en tout cas de renouveler l'opération. Et vous pensez vous-même que, en ayant un pénis encore un peu plus épais, vous allez vous sentir encore un peu mieux? Oui, bon après je sais que l'expression on dit toujours qu'on est à l'éternel insatisfait, mais je souhaitais pas à la base quelque chose de démesuré ou hors norme. Voilà, moi j'étais plus complexé, je voulais plus rentrer dans la norme. Comme je vous ai dit, et vous le savez aussi, j'ai dû vous dire que vous êtes tout à fait normal, vous êtes tout à fait dans la norme, donc réfléchissez encore. Non, moi c'est réfléchi, je souhaite le refaire. Sébastien a déboursé près de 10 000 € en chirurgie pour en finir avec ce complexe qu'il nourrit depuis l'âge de 13 ans. Le complexe, il se fait, je pense, jeune, à l'âge de l'adolescence. C'est plus là un peu les moqueries des amis. Ensuite, l'appréhension avec le premier rapport, ou même ceux qui ont suivi. Ce mal-être, on le vit à l'intérieur. Après, une fois qu'il faut passer à l'acte, se déshabiller, tout ça, bon, on fait le pas et ça se passera comme ça se passera, mais à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui vous bouffe. Et qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui, votre épouse? Bon, elle le sait que je l'ai fait pour moi, je lui ai expliqué, elle était contre. Il faut en parler de façon de tout ça dans un couple, je pense que le dialogue est très important. Des patients comme Sébastien, ce chirurgien réputé en opère 3 par semaine, en toute discrétion, car ces opérations sont encore tabous. On l'appelle chirurgie intime parce que bien sûr, elle fait référence à nos organes intimes, mais également au plan psychologique. Les patients ne se dévoilent pas. Souvent, même leurs conjoints ou conjointes ne le savent pas. Donc ils réfléchissent, ils calculent les délais. Voilà, ma femme, elle va être en vacances, je vais essayer de ne pas lui dire tout de suite, etc. Et ces patients-là, même si le résultat n'est pas important, mais il y a déjà un résultat. Et comme je dis toujours, 1 centimètre dans le pénis, c'est 1 kilomètre dans la tête. Eh oui. Bah oui, la classe fait mouche. Bah oui, mais et l'inverse. Bah, en tout cas, c'est l'effet que ça fait chez ces patients. Est-ce que c'est pas un peu dangereux quand même de renouveler cette opération pour la 3e fois? Alors pour Sébastien, ce sera la dernière opération. De toute façon, le chirurgien lui a clairement dit que ce sera la dernière fois. Parce que comme toute chirurgie, ce n'est pas un acte anodin. Alors comment ça va se passer? Eh bien, le chirurgien va prélever un petit peu de la graisse de la cuisse du patient pour lui injecter dans le pénis et donc l'épaissir. Sébastien, lui, il m'a confié qu'il faisait ça, qu'il n'était pas à la recherche d'une quelconque performance sexuelle, mais qu'il faisait ça vraiment pour se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa tête. Bon, alors Gérald, on a vu qu'on pouvait donc se faire épaissir le pénis, mais est-ce qu'il y a d'autres opérations comme ça, méconnues, qui sont demandées par les hommes? Là, c'est un élargissement, 2 à 5 cm, ce qu'on appelle le lipofilling, vous l'avez très bien décrit, mais il y a non seulement l'épaississement, mais il y a aussi l'allongement qui est possible et qui est une demande de certains patients. Alors, ce n'est pas un allongement, on ne coupe pas et on ne remet pas un bout ou je ne sais quoi. Par contre, on va libérer un ligament qui est le ligament suspenseur. Vous savez, allez, on imagine, on a la verge et la verge, elle est accrochée au niveau du pubis et il y a un petit ligament qui peut la retenir vers l'arrière. Et l'idée, c'est d'aller couper ce ligament pour donner quelques centimètres de plus. Donc ça, ce sont les techniques d'allongement. Mais il y a d'autres techniques qui sont des techniques de modification de la courbure. La verge, elle peut être droite, mais elle peut être un peu courbée ou elle peut être un peu courbée de manière ventrale aussi. Et là aussi, ça permet de faire avec des techniques chirurgicales, d'enlever un petit peu de graisse, un peu de tissu ou au contraire d'aller combler le fameux lipofilling pour pouvoir redresser. Il y a des maladies, la maladie de la péronie en particulier, qui donnent des déviations qui peuvent être là aussi, qui peuvent être très embêtantes, qui peuvent causer des douleurs lors des rapports sexuels. Donc c'est une chirurgie qui est une chirurgie faite par des chirurgiens plasticiens ou faite par des urologues également.